SCO confirme son net regain de forme. Vainqueur 1-0 d'une solide équipe de Guingamp samedi dernier au stade Jean-Bouin, les joueurs de Jean-Louis Garcia ont enregistré leur 2e succès consécutif en championnat, leur 4e toute compétition confondue. Du jamais vu depuis le début de saison. Premier symbole de ce renouveau, une réussite presque insolente à l'image de ce pénalty manqué par l'attaquant de l'en avant Gilmar en première mi-temps. Le deuxième, c'est ce but rageur de Martin Fall inscrit en début de seconde période. Une réalisation consécutive à un coup de pied arrêté, domaine où le SCO manquait cruellement de réalisme. Alors, la roue aurait-elle définitivement tourné en faveur des Ligériens? Premiers éléments de réponse avec Sébastien Renoir. On est en train d'inverser la tendance, on est sur une belle série. Il y a de la confiance et de l'humilité dans le groupe, on sait de quoi on est capable, on savait qu'aujourd'hui on pouvait les bousculer, on pouvait battre cette équipe de Guingamp, malgré tout le respect qu'on a pour eux. Et on l'a fait, donc c'est le plus important. Maintenant ça nous permet d'aller déjà fort de notre série à Châteauroux et puis de pouvoir se projeter vers ce match avec beaucoup de calme et se dire justement continuer un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et voilà, on a tout à gagner là-bas maintenant en ayant pris ces 3 points à domicile. 3 points qui permettent au SCO de gagner une place au classement. La formation du président Bernard est désormais 12e avec 26 points. A noter que les Angevins comptent un match en retard. Prochain rendez-vous pour les SCOistes dès demain à Châteauroux. Au programme, la 21e journée de Ligue 2. Football toujours avec cette fois-ci la Coupe de France. Un grand bravo aux joueurs de Saumur qui se sont qualifiés samedi pour les 16e de finale de la compétition aux dépens d'Avranches. Les hommes de Patrick Sauvaget devront créer l'exploit au prochain tour puisqu'ils auront la lourde tâche de recevoir Rennes, pensionnaire de Ligue 1. La rencontre entre les deux équipes devait avoir lieu au stade Jean-Bouin, mais faute d'avoir trouvé un accord avec la mairie d'Angers, le match aura lieu à Cholet le vendredi 22 janvier à 20h45. De son côté, le SCO se déplacera le lendemain sur la pelouse de Quevilly, formation qui évolue en CFA. En hockey sur glace, les Ducs rentrent de Briançon avec une défaite 5-2. Ils jouaient samedi soir la 17e journée de Ligue Magnus. Elle voit les écarts se resserrer en tête du championnat, puisque désormais Angers ne compte plus qu'un point d'avance sur ses 2 poursuivants, Rouen et Briançon. Même s'ils n'ont pas démérité, les Ducs n'ont pas pu régler leur incapacité à gagner à l'extérieur chez une autre grosse équipe. Alors il n'y a pas péril en la demeure, mais en vue des playoffs, ce sera quelque chose à corriger impérativement. En basket, c'est dur pour les 2 clubs angevins. Vendredi, l'ABC a chuté lourdement à Épinal, 75-55. Très mauvaise opération avec désormais une 8e place. De leur côté, les joueurs de Saint-Léonard n'ont pas reproduit leur performance qu'ils avaient réalisée lors du derby. Défaite face à Cognac 72-90 et une 15e place. Seule réussite les filles de l'UFAB, victorieuses mais de peu à Chartres 58-62 et donc toujours leader. Pour finir, rendez-vous mercredi soir à la salle Jean-Bouin pour un match de gala entre Angers-Noyant et les Allemands de Grummersbach. C'est l'une des meilleures équipes du championnat allemand, victorieuse de la Coupe EHF en 2009. Le match se joue à 20h.